Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer la deuxième semaine de défi à l'aquarelle. Je vais encore suivre des listes, 3 à 4 listes par jour, ça dépend si le quatrième thème m'intéresse ou pas. Mais en tout cas, les 3 premières listes, Vent Pink, French Pinktober et ensuite Sweet Autumn, seront à chaque fois au rendez-vous. Pour le jour 8, nous avons donc 3 mots. Lunettes de soleil, buste et figue. Je commence par faire un croquis à l'iPad. Sous un figuier, je vais dessiner ma vampirette qui va dessiner un buste qui est ici dans son jardin. Ici donc on a le buste, les figues et comme c'est au soleil, elle porte des lunettes de soleil. Pour compléter un petit peu le fond du dessin, j'ai décidé de planter un château. Et puis voilà pour le croquis à l'iPad. Je le mets sur mon papier et ensuite mise en couleur avec différentes palettes. Premièrement, une palette qui s'appelle Halloween avec des couleurs orange, violet, gris. Puis je complète avec petit déjeuner pour l'arbre et j'augmente avec la palette automne. Et après cela, j'ai rajouté juste un petit peu de bleu qui me manquait pour le soleil. Un coucher de soleil et c'est la fin du jour 8. Pour le jour 9, nous avons papillon, chocolat chaud, foulard et je vais prendre la liste officielle avec jeté. Je commence de nouveau avec un croquis. J'essaye de m'exercer à la perspective et aux proportions, donc ça y va petit à petit. Donc on se retrouverait dans une pièce. Ma sorcière, elle va avoir un foulard autour du cou. Elle tient un chocolat chaud. C'est une vampire sorcière aux ailes de papillon. Et il va y avoir un petit papillon qui joue avec une araignée au ballon. Donc il se jette le ballon. Voici maintenant donc la version papier et la version couleur avec des paillettes. Voici la fin du jour 9. Pour le jour 10, j'ai tissu écossais, féline et ombre. Je vais donc dessiner ici une sorcière vampire avec un chat et qui va être projetée dans la lumière grâce à donc un projecteur et tout le reste est dans l'ombre. Voici la fin du jour 10. Pour le jour 11, je vais prendre 3 thèmes seulement, pomme, blouson en cuir et puis tenue d'automne. Je commence à dessiner mon blouson en cuir, donc c'est quelque chose qui se porte assez près du corps généralement. Et pour la tenue d'automne, eh bien, je lui ai mis des bottes de pluie. Elle se trouve dehors à cueillir des pommes. Elle a donc un panier pour récolter ses pommes. On retrouve le château en fond. Et puis voilà le croquis papier et la mise en couleur. Les pommes sont à la peinture métallisée brillante. Vous la voyez ici quand on bouge la feuille selon la lumière. Voici la fin du jour 11. Pour le jour 12, j'ai salopette, décalage, clairvoyance et la 4e liste glissant. J'ai donc décidé de faire une petite sorcière vampire qui va en décalage par rapport à ce qui se passe. Donc s'imaginer tomber puisqu'elle fait du patinage et donc il y a un décalage entre ce qu'elle vit et ce qu'elle pense. Donc elle va glisser et puis elle porte une salopette évidemment. Donc ici je vous montre un petit peu la mise en couleur. Donc ma sorcière comme depuis le début est rousse et puis ici elle est toujours dans les mêmes couleurs d'automne. Donc elle se voit de la même façon. Je vais à chaque fois alterner entre la sorcière et elle-même dans sa pensée. Donc elle se voit par terre. Et donc elle se voit exactement quelques instants plus tard. C'est une espèce de clairvoyance puisqu'on est sûr qu'elle va tomber. Voici donc ensuite la couleur confiture de framboise que j'apprécie énormément. Et ma petite sorcière vampire l'aime aussi. Donc la voilà, sa salopette est en couleur confiture de framboise.
Alors ce papier est en coton, c'est le carnet officiel de la liste Inktober. Et c'est assez difficile à travailler parce qu'on ne peut pas gommer dessus. On ne peut pas gommer, on ne peut pas mettre de masking fluide pour avoir des zones blanches, etc. Donc c'est assez compliqué à travailler les croquis dessus. Voilà pourquoi je fais toujours mes croquis sur l'iPad. Donc ici je trouve que la salopette de la pensée est un petit peu plus foncée que la réalité. Enfin la réalité, que la scène que vit la sorcière et non pas de sa pensée. Donc du coup je viens foncer un petit peu la salopette et j'essaye de faire quand même une espèce de dégradé parce que je voulais pas un truc trop uniforme. Voici donc finalement le rendu final. La glace sur laquelle elle glisse est pailletée. J'ai finalement mis un pré et puis une barrière et au loin on voit une forêt dans la nuit et quelques étoiles. Voici la fin donc de ce jour numéro 12. Pour le jour 13, nous avons chaussette haute, renard et lotus, donc la fleur de lotus. J'ai décidé d'ajouter finalement dune à la liste puisque c'est la liste officielle. Donc des chaussettes hautes, ça se porte avec quelque chose de court, j'ai donc mis un petit short. Le renard se trouve sur le t-shirt et les fleurs de lotus sur le chapeau. Ma petite sorcière vampire se trouve dans un désert de dunes. Donc ici je commence avec les dunes, donc je fais une base assez claire avec beaucoup d'eau et puis je vais venir ajouter des couches de plus en plus foncées vers le devant, histoire de faire un effet de lointain clair et puis proche plus foncé. Donc on trouvera plusieurs sortes de brins avec plusieurs différentes dilutions pour avoir cet effet de dune. Et voici, on arrive gentiment vers la mise en couleur finale. Ici avec quelques paillettes, mais on voit encore la peinture humide. Le renard, les fleurs de lotus sont pailletées, les chaussettes rouges aussi. Ça fait référence au géant aux chaussettes rouges dans les contes de la rue Mouffetard, si vous y pensez. Donc c'est une vampire géante. C'était la fin du jour 13. Pour le jour 14, nous avons érable, divinité et rock'n'roll. Je commence donc par mon croquis. J'ai pris une feuille d'érable sur internet. Je l'ai découpée et puis après je vais faire un masque ici juste pour pouvoir dessiner dans ma feuille d'érable. Donc ici j'ai envie de dessiner dans une feuille d'érable.
C'est une espèce de vision à travers la maison de ma vampire sorcière. Elle aime le rock'n'roll, donc elle a une affiche. Et son livre est sur Zeus, donc la divinité grecque Zeus. Et puis donc elle a une atmosphère assez cosy au coin de sa cheminée avec un chandelier pour lumière et pour lui permettre de lire. Qu'est-ce qu'on a donc jusqu'à présent? Alors, petit visionnage de mon carnet. Ici, les autocollants viennent de Stéphanie Pessoa. Voici donc depuis le premier jour toutes mes vampirettes sorcières avec 3 ou 4 thèmes selon. Si vous voulez voir plus de détails de ces 7 premiers dessins, vous les retrouverez sur cette chaîne. Il y a une vidéo à ce propos. Et voici donc à partir d'où nous sommes partis cette semaine. Et nous avons donc les jours 8 à 14 dans cette vidéo de deuxième semaine. Donc maintenant, voici le croquis papier. Comparaison avec la version iPad et finalement la mise en couleur. Pour voir cette mise en couleur, vous la retrouverez sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir Pink Bougeot. J'ai rajouté des petites citrouilles sur la cheminée. Et c'est la fin de cette deuxième semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien. Belle journée à tous! J'ai aussi fait Inktober en entier. Vous trouverez cette vidéo sur cette chaîne aussi. Inktober à l'encre, un dessin par jour et un seul thème par jour. Avec un peu de couleur, mais de couleur à l'encre. Bon visionnage!